Quoi? Mais c'est moi ça? Comment ils savent? Il y a des tests de personnalité qui en savent plus sur nous que nous-mêmes. Je vous parle d'un en particulier qui est gratuit et une vraie pépite pour notre orientation. Je te souhaite la bienvenue sur edukia.com, ta plateforme qui est dédiée à tes études supérieures et ton orientation scolaire. Je suis Ina et sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer un avenir professionnel serein. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je raffole des outils qui permettent de mieux se connaître, surtout quand il s'agit d'orientation. Et aujourd'hui, je souhaite te partager l'un des premiers outils de connaissance de soi que j'ai expérimenté. Il est utilisé au niveau international par les élèves, les étudiants et les adultes dans la vie professionnelle. Il s'agit du MBTI, qui signifie Myers-Briggs Type Indicator. On va dire simplement MBTI. Et il nous aide à mieux comprendre notre personnalité et se base sur 4 paires de caractéristiques. D'abord, on a l'extraversion ou l'introversion, donc E ou I. La sensation ou l'intuition, S ou N. La pensée ou le sentiment, T ou F. Le jugement ou la perception, donc J ou P. Chacune de ces caractéristiques représente une façon différente d'agir, de penser, de se comporter dans le monde qui nous entoure. Selon nos choix dans ces combinaisons de paires, nous aboutissons sur une combinaison de 4 lettres. On peut par exemple avoir une personnalité de type ESTJ ou INFP ou ENFJ, soit 16 combinaisons de personnalités possibles. Et maintenant, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'y gagne? Eh bien, le MBTI te renseigne sur tes traits, tes points forts, tes axes d'amélioration, tes préférences, ton mode de fonctionnement ou encore ton style de communication. Quand on sait que mieux se connaître est le point de départ de l'orientation, le MBTI donne des pistes pour identifier les environnements et le type d'emploi qui pourrait nous correspondre. Le MBTI peut être utilisé pour explorer les options de carrière qui correspondent aux préférences et aux traits de personnalité d'un individu. On va voir comment en comprenant ce à quoi renvoie chaque paire. N'hésite pas à te positionner à chaque fois. Tout d'abord, la paire de préférence E ou I. Cette paire concerne ta façon de puiser de l'énergie. Certaines personnes retrouvent leur énergie lorsqu'elles prennent du temps seules. En général, on parlera des introvertis. Tandis que d'autres se sentent plus énergiques lorsqu'elles sont en contact avec d'autres personnes. Ce sont les extravertis. Alors, quelle est ta préférence? On continue avec la paire de préférence S ou N. Cette deuxième paire a trait à la façon dont tu préfères recueillir des informations. Certaines personnes préfèrent se concentrer sur les détails concrets et les faits. On parle de sensations. Tandis que d'autres vont se concentrer sur les idées et les possibilités. On parlera d'intuition. La troisième paire, c'est la T ou F. Elle parle de la façon dont tu prends tes décisions. Certaines personnes vont préférer se baser sur la logique et l'objectivité de leurs pensées, tandis que d'autres préfèrent se fier à leurs valeurs et à leurs émotions, plutôt le côté sentiment. Et la dernière paire, la J ou P. Elle concerne ta relation avec le monde extérieur. Certaines personnes vont préférer avoir une approche organisée et structurée, on parle de jugement, tandis que d'autres préfèrent garder leurs options ouvertes et rester très flexibles. On parlera de perception. Alors, quel choix as-tu fait spontanément pour ces 4 paires? Revenons à l'orientation. Par exemple, une élève avec une préférence pour l'extraversion et l'interaction sociale pourrait être attirée par des carrières dans les domaines de la vente, des ressources humaines ou du marketing. Tandis qu'un élève introverti pourrait se sentir plus à l'aise dans des carrières axées sur la recherche ou l'écriture. Concernant l'aisance dans certaines matières, un élève qui préfère l'intuition et les idées abstraites pourrait être plutôt attiré par des matières comme la philosophie ou les sciences sociales. Tandis qu'une élève qui préfère la sensation et le détail concret pourrait se sentir plus à l'aise dans des matières comme les mathématiques ou encore la biologie. Ce sont des exemples pour que tu vois concrètement à quoi peut servir le MBTI dans ton orientation. À ce stade de la vidéo, je te remercie de faire partie de la communauté Edukia. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager à tous ceux qui pourraient bénéficier de cette vidéo et de l'ensemble des contenus. Au début de la vidéo, j'ai parlé de 16 profils. Maintenant, parlons des différents profils dans les grandes lignes. On retrouve le profil INTJ.
l'organisateur qui a un esprit analytique et une vision stratégique. Ensuite, l'INTP, le chercheur qui a une pensée logique et une curiosité intellectuelle. L'UNTJ qui se présente comme l'entrepreneur avec du leadership et un esprit stratégique. L'ENTP qui est l'inventeur à l'esprit inventif et la tendance à débattre. L'ENFP qui a des traits de psychologue avec un enthousiasme et le sens de l'imagination. L'INFP qui est un idéaliste en recherche d'authenticité. L'INFJ qui est le conseiller à la fois empathique et idéaliste. L'ENFJ qui est l'animateur charismatique et compatissant. L'ISTJ qui est l'administrateur fiable et consciencieux. L'ISTP qui est l'artisan adaptable et qui aime les défis techniques. L'ESTP qui a des caractéristiques de promoteur audacieux et qui aime l'action. L'ESTJ qui est le manager pratique et structuré. L'ISFP, l'artiste sensible et artistique. L'ISFJ, le protecteur loyal et axé sur les détails. Avant de terminer avec les deux suivants, l'ESFP, l'acteur énergique et sociable. Et enfin, l'ESFJ, le bon vivant, chaleureux et consciencieux. Bien sûr, à approfondir car ce test est une vraie pépite. Maintenant, comment passer ce test? Le test officiel est payant, mais bonne nouvelle, un test gratuit, donc 16 personnalités, est disponible sur le site 16personnalités.com. Le lien sera indiqué bien sûr en description et se base essentiellement sur la même méthodologie que le MBTI. Tu peux le passer en une quinzaine de minutes en y répondant avec honnêteté. Ensuite, tu pourras te reporter au type de personnalité, retrouver le tien et rechercher la combinaison des 4 lettres associées à ton résultat. Pour cela, Google est ton ami et Internet regorge de ressources pour approfondir ta compréhension de ton profil MBTI. Petit disclaimer, un test de personnalité est un bon point de départ pour bien se connaître, mais il ne définit pas qui tu es en totalité. Il ne faut donc pas se mettre dans un carcan, parce que bien sûr, nous sommes des personnes uniques avec une multitude de qualités et de possibilités. Si tu connais ton profil MBTI, partage-le en commentaire. Quelles lettres t'ont attiré du premier coup pour chaque paire? Dis-le moi, je me ferai un plaisir de te lire. Pour éclairer ton choix de l'orientation de manière ludique et concrète, je t'invite à lire Mission Orientation, ton aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Toutes les infos sont disponibles sur edukia.com/mission orientation. Sur le chemin de la connaissance de toi, j'ai ce qu'il te faut. Je t'invite également à consulter la page edukia.com/ressources pour retrouver nos ateliers et retrouver d'autres informations qui t'aideront dans ton aventure. Laisse un avis positif pour cette vidéo en commentaire, like et on se dit à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parents, enseignants, éducateurs. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.